Regarde Fanny, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'unboxing d'aspirateur robot, ça te manquait hein. Alors pour comprendre la gamme chez Ecovacs, il y a la série X, c'est le ultra premium, on testera aussi très bientôt. Et puis il y a la série T80, c'est le milieu de gamme plutôt solide et bien complet. Là on est entre les deux, donc c'est le T90 Pro Omni. Et alors celui-là, il a quand même un truc incroyable, c'est le nettoyage perpétuel sans interruption. Le Perpetual Run, donc le Power Boost, c'est quoi? Quand l'aspirateur va venir laver ses lingettes, il va se recharger et en 3 minutes de charge, il va prendre 10% d'autonomie supplémentaire. Ça veut dire qu'en théorie, il peut aller jusqu'à 500 mètres carrés sans jamais avoir besoin de faire de pause technique pour se recharger. Ensuite, il y a le rouleau qui est dessous, hein. Il n'y a plus de serpillière, il y a un rouleau qui fait 27 cm de large et qui permet de nettoyer votre pièce sans laisser aucun endroit qui ne soit lavé. Et ça s'appelle le Osmo Roller 3.0. Et dernier truc, et ça je pense que c'est aussi un truc incroyable, la puissance d'aspiration elle est phénoménale. On est ici sur 30 000 PA. PA ça veut dire Pascal, c'est la puissance de dépression, donc la force d'aspiration de l'aspirateur. Allez, on y va. Ouais, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'unboxing d'aspirateur. C'est peut-être l'âge aussi, je viens d'avoir 34 ans. Je deviens vieux. Voilà, ça c'est cool. On a une solution de nettoyage qui est livrée, une petite bouteille qu'on mettra dans la base. Ensuite, un truc que tu vas pouvoir afficher dans tes toilettes si tu veux, Fanny, pour apprendre à utiliser l'aspirateur robot. Une doc qu'on va jamais lire évidemment, parce qu'on fera tout depuis l'application. Ça, en revanche, on va s'en servir. C'est la rampe de lancement. Le câble d'alimentation pour la base. À ton avis, il est quelle couleur, noir ou blanc? C'est vrai qu'il y a la photo sur la boîte, donc c'est facile. C'est un peu comme l'électroménager. Il avant était tout le temps blanc et maintenant il y a des couleurs, il y a du noir et c'est très élégant. Oh, regarde comme il est beau. C'est un dessus un petit peu strié, c'est magnifique. C'est un peu sport. Ouais, un peu sport. Il y a beaucoup de plastique, hein. J'aime beaucoup le revêtement du dessus de l'aspirateur, c'est très élégant. Ça, c'est les deux connecteurs pour que l'aspirateur se charge hein, sur sa base. Et puis à l'avant, on a le capteur True Edge 3D 4.0 et la LED pour éclairer. Et regarde dessous, on a ce fameux rouleau qui fait 27 cm de large, deux grosses roues, une roue directionnelle et une petite balayette sur le côté. Il doit rester un truc dans le carton. On va voir à quoi ressemble la base. Pourquoi ils mettent autant de plastique? Ça fait beaucoup la cam. Regarde, c'est la même finition. Ah oui, c'est joli comme tout. Ça change. Le bac d'eau sale. Le bac d'eau propre avec un filtre à l'intérieur, je sais pas si tu le vois, pour filtrer l'eau, ça c'est bien. Regarde, un truc intéressant, la partie inférieure s'enlève, comme ça tu peux la mettre au lave-vaisselle, tu peux la laver, ça sera toujours très propre. Hop là. C'est ici qu'on va mettre le petit liquide de nettoyage qui est livré avec, et puis ça c'est le sac qui va récupérer la poussière dans le petit réservoir de l'aspirateur. Vais-je réussir à en mettre sans m'en foutre plein partout? On va tout mettre. Il reste un petit peu, beaucoup trop longtemps. Voilà, ça y est, j'en ai presque pas mis partout. Merci Fanny de ton aide, maintenant je vais m'occuper de la suite tout seul. Je vais installer l'aspirateur, je vais le configurer, je vais le mettre à charger d'abord et ensuite on commence à nettoyer mon bureau parce que c'est cet aspi qui va désormais être le roi du ménage dans mon bureau. Voilà, ça y est, j'ai installé le robot, j'ai mis mes lunettes aussi, le bac d'eau propre est plein, il est très grand, le bac d'eau sale est vide pour l'instant et je vais rajouter un nouveau robot. Donc là, j'enlève le couvercle, je scanne le QR code, hop, il apparaît directement. Ensuite, appuyez sur la touche reset pendant 1 seconde. C'est ultra rapide. Ok, il est déjà connecté. Je vais lui donner mon réseau Wi-Fi. Alors, dès que j'ai allumé le robot, j'ai remarqué un truc, et ça, c'était pas le cas avant, c'est qu'il y a un genre de tuto vocal. Alors, pour l'instant, c'est en anglais, mais c'est déjà une belle avancée parce que le robot vous guide à partir de zéro, même si vous n'y connaissez rien. Et il y a déjà une première mise à jour. On va le mettre aussi en mise à jour automatique. Je suis content d'avoir un nouveau robot dans mon bureau. Ah, si je étais des japonais. T'as pas la ref, hein. Je me tiens prêt à décoller parce que dès qu'il va avoir fini la mise à jour, il va se lancer pour la cartographie du bureau. Hello, the system is starting up. Voilà, je suis sur la page d'accueil du T90 Pro. Je rentre à l'intérieur et maintenant je vais commencer par cartographier mon bureau. Hop, cartographier votre maison. Commencez la cartographie. Ouah, je savais qu'il allait démarrer très très vite. La cartographie a été faite très rapidement, hein. Mon loft fait environ 50 mètres carrés, j'aime bien l'appeler comme ça. Voilà, donc là il fait le tour de la pièce et il va essayer de créer la carte par rapport à ce qu'il voit dans mon bureau. Donc concrètement il va visiter partout et puis il va définir les surfaces à créer dans la carte. Donc là il est sur le tapis sous mon bureau, il sait que c'est un tapis et il devrait le mettre dans la carte. Et il n'a eu besoin que de 4 minutes pour cartographier toute la surface de mon bureau, enfin mon loft comme je l'appelle. Comme c'est une seule grande pièce, après la cartographie, j'ai divisé des zones de mon loft pour matérialiser le bureau, le setup YouTube,
l'entrée, le milieu du loft, le salon et le coin de cuisine. Oui, il arrive bientôt. J'en ai aussi profité pour créer des zones interdites. Je veux pas par exemple qu'il aille trop s'aventurer dans des zones hyper sensibles où j'ai plein de câbles. Sous mon setup YouTube et à côté de mon bureau, là j'ai encore plus de câbles et j'ai tous mes serveurs. Et quand il est passé sous mon bureau, une zone avec un grand tapis assez épais, il a parfaitement bien nettoyé, y compris sur les bords. Son châssis lui permet d'ailleurs d'enjamber même des tapis très épais et mon tapis est donc ressorti nickel sur toute la surface. Waouh, mon tapis est parfaitement propre. Pour le reste de mon loft, la combinaison entre la balayette qui ramène les saletés vers la brosse est impeccable et puis la brosse est capable de déchiqueter les poils et les cheveux, ce qui évite d'encrasser la brosse qui ressortira toujours propre. Mais je vous conseille aussi de nettoyer de temps en temps la brosse sous le robinet. Alors j'ai aussi bien aimé le fait qu'il soit capable de passer sous mes meubles Ikea, le genre d'endroit carrément impossible à atteindre avec plein d'autres aspirateurs robots trop hauts. Tu sais, ceux qui ont une tourelle qui ne se rétracte pas. Lui, il n'en a pas car ses capteurs sont situés à l'avant du robot. Ça lui permet aussi de passer sous mes fauteuils et j'ai vraiment apprécié le fait qu'il récupère toutes les poussières facilement et surtout que son Osmo Roller sorte du corps de l'aspirateur pour nettoyer contre le bord des pieds des fauteuils mais aussi contre les plinthes et le long des meubles. Bon, ensuite, il n'a eu aucun souci pour se débarrasser de la jolie tache de sauce que j'ai faite en plein milieu de ma pièce, mais le truc encore plus cool, c'est que dans l'application, on peut créer des stratégies de nettoyage avec différentes puissances d'aspiration et différents débits d'eau pour chaque pièce de la maison pour qu'il soit par exemple beaucoup plus insistant dans la cuisine à cause des taches de graisse. J'ai aussi remarqué un aspect très intéressant, après le premier nettoyage complet, le T90 Pro Omni va améliorer la carte en affinant des détails, comme par exemple ajouter la présence des tapis qui apparaissent désormais sur la carte et vous pouvez ainsi lui indiquer d'aller tout simplement nettoyer tous les tapis. L'IA intégrée dans le robot peut aussi être activée avec le mode agent qui va tout gérer de manière automatique concernant le type de sol et les pièces qu'il aura détectées comme étant les plus difficiles à nettoyer. Il va adapter sa puissance et le débit d'eau en conséquence et tout sera fait de manière automatique. Donc si vous semblez un peu perdu dans l'application, mettez-vous en mode agent, tout sera beaucoup plus facile. Comme promis par Ecovacs, la recharge est vraiment très rapide. À chaque fois qu'il est venu laver sa serpillière et vider la poussière, la recharge Power Boost a fait ses preuves. 10% de batterie récupérée en 3 minutes, le temps de nettoyer l'Osmo Roller et de vider les poussières de temps en temps. Quand Ecovacs parle de nettoyage perpétuel, c'est vraiment le cas, il s'arrête vraiment jamais longtemps pour se recharger et quand vous devez nettoyer votre appart, il fera donc de petites sessions de charge à chaque fois qu'il reviendra sur sa base. C'est très malin. En revanche, je trouve que la batterie descend vite quand il est en mode aspiration max, mais comme il revient souvent sur sa base, ça sera totalement transparent pour vous. Et toujours en mode max, il est quand même un tout petit peu bruyant. Mais là, il est en mode aspiration max. Donc si vous êtes chez vous, mettez-le plutôt en mode silencieux. Ça sera plus long, mais il fera beaucoup moins de bruit. Et le mode silencieux pourra être très utile quand il bossera à côté de vous. Bon, un bon point aussi, c'est pour l'entretien. Le nettoyage du roller se fait à l'eau chaude et le séchage se fait à l'air chaud. Il est lui aussi très rapide, mais il fait un peu de bruit, mais ça ne dure pas plus de 3 minutes. Et si ça vous gêne, vous pouvez définir un séchage plus long, mais plus silencieux. Alors, bonne nouvelle, l'assistant vocal Eco s'est encore amélioré. On peut l'activer dès la configuration de l'aspirateur. Il comprend une 50aine de commandes en français et pourra vous servir pour demander des tâches précises. Par exemple, va aspirer dans la chambre, va laver le sol dans la cuisine. Concrètement, on peut vraiment utiliser le robot sans application, c'est quand même une belle avancée et ça va surtout servir à ceux qui n'ont pas envie de prendre leur application pour utiliser leur aspirateur. En conclusion, le T90 Pro Omni, c'est un aspirateur ultra complet, il détecte parfaitement votre mobilier, il est très efficace pour tous les types de sols, il aspire, il lave, il se recharge très vite, il vide la poussière, mais il fait un peu de bruit en puissance max et je trouve que l'appli est encore son point faible. Certaines parties sont mal traduites ou peu explicites, mais c'est du logiciel, il y aura des mises à jour, donc petit message à Ecovacs, essayez d'améliorer encore votre appli car à mon avis, elle n'est pas au niveau, alors que le robot, lui, est vraiment super efficace dans son travail. Si le T90 Pro Omni vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Et là, j'ai le modèle le plus haut de gamme de Ecovacs qui vient d'arriver. On reparlera de la marque dans pas longtemps. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.